Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Anthony Klinger de la chaîne Acadev. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième vidéo sur Next.js, en l'occurrence Next.js 13, pour vous montrer dans cette vidéo comment créer votre application web facilement. Donc là, c'est la deuxième partie, donc on va voir comment créer nos pages Next.js qu'on va retrouver derrière dans notre application. Donc pour petit rappel, sur la première vidéo, on avait vu comment créer du coup la base de l'application en une seule commande. Et on avait vu vite fait de quoi était composé le dossier et quels étaient les imports ici qui étaient faits dans la page de base, qui est donc index.js. Alors ce qu'il faut comprendre pour être vraiment clair avec Next.js, c'est que ça fonctionne comme un dossier par exemple en PHP, sur un serveur, sur un hébergement. Donc là, vous savez que normalement sur un dossier HTML, l'index c'est la base, donc c'est la page d'accueil, ce qui est bien le cas ici. Donc nous, on va supprimer tout ce qu'il y a là-dedans, comme ça on verra plus clair déjà tout ce qui se passe. Je vais supprimer tout ce qu'il y a là. Voilà, je vais même supprimer tout ça. Voilà, entrée, j'enregistre. On fait un npm run dev dans le terminal pour voir ce qui se passe. J'affiche et là normalement il devrait y avoir une erreur. Voilà, vous voyez que de toute façon, vu que l'index.js est déclaré, il va falloir quand même qu'on exporte un composant React de base pour que notre page d'accueil fonctionne. Donc ça, première chose, pour faire ça, vous allez taper export default function. Home par exemple, ça vous pouvez lui donner le nom que vous voulez. Et en faisant ça, vous allez juste faire un return entre parenthèses de deux balises vides qui vont nous permettre d'insérer du code dedans, par exemple un H1 dans lequel on va marquer accueil. Si je fais ça, alors je vais également enlever le style de base parce que là on est en thème dark et ça me plaît pas forcément pour vous montrer tout ce que j'ai envie de montrer sur cette vidéo. Voilà, j'enregistre. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a fait là? On a créé notre première page, du coup, enfin, elle était déjà index.js créée, mais on va dire, on a créé notre première fonction parce qu'en Next.js, en fait, chaque page est une fonction qu'on peut définir soit par défaut, soit pas par défaut, mais du coup, il va falloir forcément avoir sur chaque page une fonction qui est affichée par défaut. Alors, là, on exporte notre fonction pour pouvoir, par exemple, l'utiliser ailleurs, et surtout pour l'utiliser dans App, parce que dans App, on va utiliser nos composants. Et ici, on a déclaré notre première page. Donc, vous l'avez compris, si je fais enregistrer ici que je veux créer une page, par exemple, about, on crée un nouveau dossier, enfin un nouveau fichier dans le dossier page, et on va l'appeler about.js. On fait export default function, on marque about, on ouvre notre accolade, on fait un return, donc ça c'est important, tout simplement parce qu'on va vouloir retourner des informations. On ouvre les parenthèses parce qu'on va vouloir afficher plus de contenu. On va pas juste vouloir afficher une ligne. Et là, vous avez vu qu'avant, j'ai ouvert et fermé deux balises vides, tout simplement parce que si je fais pas ça, en fait, de base en Next.js comme en React, on peut pas, par exemple, mettre deux divs ici et un H1 ici. Vous allez voir que ça va me mettre une erreur. Si je vais sur /about, j'ai bien une erreur. Alors que si ici j'ouvre une balise ouverte vide et une balise fermée vide, en fait, je lui dis que tout mon composant est contenu là-dedans uniquement. Et du coup, là, ça fonctionne bien. Donc voilà, on va refaire la même chose que pour la home, mais sauf qu'ici, évidemment, on va taper about. Et on a bien notre about qui est juste ici. Donc là, vous avez compris le principe. Pour créer des pages, il faut à chaque fois créer le fichier .js avec le nom que vous voulez lui donner dans l'URL. Ça marche également avec les dossiers. Je vais vous montrer ça juste après. On va voir même ça maintenant. Et du coup, vous devez à chaque fois créer une fonction d'export avec le nom de votre fonction, un return qui va retourner du coup l'HTML et JavaScript de votre page. Alors on va créer maintenant un dossier qu'on va appeler par exemple blog. Et dans ce dossier blog, en fait, on va pouvoir créer deux types de fichiers. Les premiers fichiers, ça va être le fichier d'index. Si vous voulez, c'est un peu l'archive de notre blog. Là, encore une fois, c'est comme pour l'HTML ou du PHP. Donc là, si je fais un export default function et on marque par exemple blog, return, tac, comme avant, avec un petit H1, archive, on va marquer blog. Là, si je fais ça et je vais sur /blog cette fois-ci, vous voyez qu'on est bien sur archive blog. Et dans l'URL, on a /blog. Maintenant, si je crée un fichier, c'est ça l'avantage de Next.js, dont je ne connais pas forcément l'URL, mais je sais que ça fait partie de mon blog, je peux mettre deux crochets, .js. Donc là, vous voyez, slug, ça va être la méthode pour récupérer du coup l'URL. Et là, on le déclare dans blog. Par exemple, si vous avez une base de données avec des articles dedans, tous les articles qui sont contenus dans le blog, vous allez pouvoir les afficher, enfin leur donner un modèle avec slug.js.
mais bien important, on le met en crochet parce qu'ici, en fait, c'est une variable qu'on va récupérer dans l'URL. Je vous expliquerai ça dans une autre vidéo sur get static props, get server side props, get static pass, les choses comme ça. Parce que ça, c'est déjà plus complexe. Mais je vous montre quand même ce qu'on peut faire avec. Là, vous pouvez par exemple faire export default function single. Vous faites un return. Vous pouvez ouvrir vos balises vides. Un H1. Et là, vous allez pouvoir afficher par exemple single. Et du coup, si je fais slash blog slash et là je mets n'importe quoi, eh ben ça fonctionne bien et je suis bien sur mon slug. Donc là, l'avantage, c'est que vous allez pouvoir récupérer en général ce slug-là via les paramètres d'URL, mais on va pas voir ça tout de suite dans cette vidéo parce que aujourd'hui, je veux vraiment qu'on voit les bases de l'application. Alors, on retourne sur notre about.js ou même sur notre index.js. Et du coup, là, vous avez compris qu'on peut faire de l'HTML simple là-dedans. Il y a juste 2-3 spécificités et je vais vous les montrer tout de suite. Admettons que vous voulez faire une div et que vous voulez lui mettre une classe. Alors, on n'écrit pas une classe comme ça en Next.js et en React. On écrit une classe comme ça en Next.js et en React. Alors, l'avantage, c'est que là, vous allez pouvoir, par exemple, lui mettre la classe, je sais pas, accueil, par exemple. Si j'enregistre et je vais sur ma page d'accueil comme ceci et que j'inspecte l'élément, je vais sur mon body, voilà, vous voyez que j'ai donc mon dossier Next, c'est là où je porte toute mon application, et là j'ai bien ma div avec ma classe accueil. Maintenant, si je veux adresser une classe là-dessus, je vais aller dans mon style, global.css, faire point accueil comme du CSS standard, et par exemple lui mettre, je sais pas moi, une width 100%, une height 100 pixels et un background black, comme ça on le voit. J'enregistre et là vous voyez que j'ai bien ma div, juste ici. Ça a bien fonctionné, je l'ai mis dans Global CSS, donc j'ai juste besoin de l'appeler tel quel. Maintenant, souvenez-vous, dans une autre vidéo, on avait vu comment appeler le CSS directement de la part d'un module. Donc moi, je vais supprimer le module qui est installé de base pour vous montrer comment on fait ça au départ. Alors, admettons qu'on ait une page home sur laquelle on voudra des styles spécifiques qui seront spécifiques que à la home. Première chose à faire, on va aller dans le dossier style. On va créer un nouveau fichier qu'on va appeler par le début de notre fonction. Ce n'est pas obligatoire, mais moi, je vous le conseille pour vous y retrouver. Point module, et c'est très important, point CSS. Et dans ce module, on va coller du coup le même style qu'on avait dans notre global.css avec notre accueil. Je le coupe, j'enregistre, vous voyez que ça apparaît plus ici. Je le colle ici et j'enregistre. Pour l'instant, vous voyez que j'ai rien qui est affiché sur accueil. Parce que sur ma page accueil, de toute façon, il vient chercher dans global.css. Pour l'instant, il n'y a rien. Maintenant, on va aller dans notre index. Et là, vous avez vu qu'avant, on avait fait des imports. Donc, première chose à faire, c'est un import. Donc, import en Next.js. En Node, c'est require. On va lui donner un nom à notre constante de style, par exemple style, je vous conseille de l'appeler toujours comme ça. From, donc là on va lui donner maintenant le chemin d'où se trouve le module. Donc pour ça, par défaut, vous mettez point slash. Et là en fait, vous voyez que vous êtes directement dans page. Donc en fait, il va falloir aller mettre 2 points. Et là, du coup, vous vous retrouvez à la racine de votre application. Et là, vous allez pouvoir aller dans style, slash, et chercher home.module.css. J'enregistre et là vous me dites, j'ai enregistré mais ça ne fonctionne toujours pas. Tout simplement parce que là vous appelez encore une classe et non pas une classe d'un module. Pour appeler une classe d'un module en Next.js, on ouvre des accolades à la place des quotes et là on va taper notre constante comme du JSON, point, et là on va chercher notre classe accueil qu'on a créée juste ici. Et voilà comment appeler vos classes d'un module CSS. Le gros avantage, et là vous le voyez tout de suite, c'est que ça a ajouté le nom du module et un identifiant unique. Ce qui fait que quoi qu'il arrive, si par exemple ici je veux rajouter une autre classe de base, en fait il me suffit de mettre une quote ici et de faire ceci. Voilà. Et là du coup ça appelle, si j'enregistre bien ma variable, vous voyez que $ entre accolades, ça permet entre anti-quote d'appeler directement ma variable. Pour faire les anti-quotes sur Mac, vous l'avez directement sur le clavier. Sur Windows, alors là, je n'ai plus la manip en tête, mais sachez qu'il faut faire des anti-quotes, quoi. Et une fois que vous êtes ici, vous allez pouvoir appeler une autre classe. Donc si j'appelle par exemple la classe test, et bien là on voit qu'on a bien notre classe du module et une classe test qui elle peut être ajustée ici. Donc si dans .test je mets background red par exemple, et j'enregistre, vous voyez que le background c'est pas mis red. Tout simplement parce que le module est toujours prioritaire sur la classe. Ça c'est quelque chose de très important à comprendre. Par contre, si je lui ajoute un style qui n'est pas là-dedans, par exemple une bordure de 5 pixels solide red, et bien là il me l'affiche bien parce que je n'ai pas cet attribut dans mon style du module.
Donc voilà pour qu'il y ait du style. Et on a donc vu deux choses en même temps, comment appeler du style de module directement et l'importer, et surtout comment appeler directement des variables. Donc ça, c'est une constante avec une donnée dedans. Maintenant, ce qu'on peut encore faire, c'est du coup importer d'autres choses telles qu'un head. Donc pour le SEO notamment, c'est très important parce que là, vous voyez qu'en haut de ma page, j'ai le localhost 3000. Donc je vais faire import head et ça, c'est donc une fonctionnalité native de Next. Donc on va appeler depuis la librairie Next, donc next/head. Et ici, vous allez pouvoir ajouter deux balises, en l'occurrence head. Donc là-dedans, tout ce que vous allez mettre là-dedans, en fait, va se retrouver dans la partie head que vous avez juste ici. Donc si je veux ajouter une balise title, voilà, je réalise title et je mets accueil ici. Et là, vous voyez que tout de suite, j'ai accueil qui est venu se mettre dans mon onglet, mais également, normalement, ici, dans mon inspecter l'élément du head. J'espère que vous voyez bien. Donc vous voyez, voilà, on a déjà créé une nouvelle fonctionnalité, notre fonctionnalité head. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez là-dedans. Vous pouvez même appeler du coup des fichiers de style, des CDN ou des choses comme ça fonctionne très bien. Pour les images, ça on le verra dans une autre vidéo parce que c'est vraiment un cas à part et très spécifique à Next. Pour l'instant, amusez-vous juste avec des divs ou des choses comme ça. Je vais vous montrer encore autre chose. Un début, on va dire, parce que ça c'est assez important. C'est comment importer un component dans votre page. On va enlever cette div, on va laisser ça comme ça. Voilà, on est bien sur notre page d'accueil. Maintenant, admettons qu'on veut créer un header et un footer. Et bien, dans notre header, on va créer du coup à la racine de app un nouveau dossier qu'on va appeler components. Et dans ce dossier components, qui est vide pour l'instant, on va créer notre premier composant. Donc là, on va l'appeler par exemple header.js. Et là, même principe qu'avant, on fait un export default function, sinon on ne va pas pouvoir l'exporter. Header. Et du coup, ici, on va faire un return entre parenthèses. Et comme avant, on va pouvoir ajouter du coup des données. Si ici, par exemple, je vais mettre une div et on va dire, allez, je sais pas, un paragraphe, allez. Salut, je suis le header. J'enregistre. Pour importer mon header dans l'index.js, ce que je fais, c'est que je vais l'importer ici, import header from. Et là, on va de nouveau chercher à la racine, dans notre composant, du coup, notre module. Pas besoin de mettre l'extension .js, ça fonctionne très bien. Vous enregistrez, donc là, vous voyez que ça ne s'affiche pas encore, tout simplement parce qu'on ne l'a pas appelé. Et maintenant, suivant où vous voulez le mettre, si je veux le mettre au-dessus d'accueil, je l'appelle ici, comme ceci. Donc avec son nom de constante. Et là, j'ai bien mon header ici. Donc là, vous voyez que mon module, j'ai pu l'appeler tranquillement ici. Le gros avantage, c'est que derrière, vous allez donc pouvoir réutiliser ce module et l'importer sur votre about.js, par exemple, ici. Je vais l'importer. Import header from, tac, de la même manière qu'avant, header. Et là, on va l'appeler juste ici. Et là, du coup, quand je vais aller sur slash about, eh ben, je vais également l'avoir au-dessus. C'est ça tout l'intérêt, on va dire, des composants. Pour le header et le footer, ou une sidebar, par exemple, ça peut être très très utile. Alors, ce qui est très important, et ça, je vais vous montrer la différence, parce que ça, on le voit souvent. Vous voyez que, par exemple, dans header, j'ai encore une fois exporté par défaut une fonction. Maintenant, admettons que vous voulez créer un autre composant. Bon, je vais le faire tout de suite. Un composant qu'on va appeler, je ne sais pas moi, sidebar.js. On va refaire la même chose. Export default function, sidebar. Voilà. On fait un return simple, comme avant. Où là, je vais mettre par exemple un H2, où je vais marquer sidebar. Et ben, on va l'appeler par exemple ici après l'accueil. Voilà. Et on va l'importer directement ici de la même manière qu'on a importé le header. Voilà, comme ceci. Donc là, si je rafraîchis et je vais bien sur ma home, j'ai bien ma sidebar juste ici. Mais maintenant, ce que je voulais montrer, et l'intérêt du default du coup, c'est que je peux également créer une fonction export. On fait toujours un export, hein, sinon on n'est pas réutilisable ailleurs. Non par défaut. Donc par exemple ici, je vais l'appeler, je sais pas moi, post. Voilà, c'est pas très intelligent en soi parce qu'on n'a pas forcément utile, mais je vous montre juste. On va également faire un return. Et là ici, on va mettre un H2 cette fois-ci, post. Et là maintenant, si je veux intégrer ce composant, il faut toujours un default par composant, ça c'est clair, comme pour par page, sinon ça ne fonctionne pas. Mais si je veux ajouter plein d'autres fonctions, d'autres composants sur le même fichier, je peux. C'est ce que je vais vous montrer tout de suite. Vous pouvez l'importer ici. Donc par défaut, si ici j'importe post, évidemment, vous en doutez, ça va me mettre une erreur.
voyez qu'il y a une erreur. Mais du coup, vu que c'est sur le même fichier que sidebar, je vais pouvoir mettre une virgule ici, ouvrir des accolades, et entre ces accolades, en fait, c'est les fonctions qui ne sont pas exportées par défaut. Donc là, je peux appeler, par exemple, post. Et là, quand j'enregistre, si je rafraîchis, eh ben, j'ai bien mon post qui s'affiche. Donc là, en fait, c'est toutes les fonctions qu'on va appeler qui ne sont pas exportées par défaut. Si j'inverse, c'est-à-dire que sidebar devient une fonction, du coup, pas par défaut, j'ai bien mon erreur, et donc je dois faire la modif. Post vient bien ici, et sidebar se retrouve en fonction non exportée par défaut. Et du coup, quand je rafraîchis, évidemment, ça ne marche pas, tout simplement. Parce que oui, alors, j'exporte par défaut post, donc en fait, je ne peux pas l'appeler tel quel. Ah non, j'ai oublié la virgule, tout simplement. Je vous racontais des bêtises. Voilà. Donc là, ça fonctionne bien. Donc vous avez compris un peu le principe. Je vais revenir sur la méthode d'avant. Je vais tout simplement enlever la sidebar et le post parce qu'on n'en a pas besoin. C'était juste pour vous donner le principe. Donc là, vous avez vu comment créer des pages, comment du coup créer plusieurs pages, comment importer des composants, importer la balise head, importer les styles, que ce soit des modules ou que ce soit le style de base. Et maintenant, ce que je vous propose de faire dans une autre vidéo, parce que là, on a déjà vu pas mal de choses, n'hésitez pas à faire pause ou à revenir en arrière si vous n'avez pas vu, pas compris des choses. Posez-moi les questions en commentaire, j'y réponds très rapidement. Je vous propose que dans la vidéo qui suit, on va donc créer un header avec des liens qui nous permettront de switcher entre nos pages. Donc voilà, c'était Anthony Klinger de la chaîne Academ. On se retrouve dans la prochaine vidéo.